Dans cette dernière et 10e vidéo sur la séance 5, donc nous allons continuer l'analyse graphique des coûts de production d'une entreprise et de leur structure. Et nous allons faire l'exercice 6. Alors dans votre syllabus, vous avez le graphique 1 et le graphique 2 qui sont côte à côte. Moi, je les ai séparés par facilité, ici et ici, d'accord? Donc on va d'abord commencer par le 1 et puis par le 2, mais vous remarquez que les questions, évidemment, sont les mêmes que celles de votre syllabus. Alors, pour pouvoir répondre à ces questions, donc on observe un petit peu, on voit qu'ici on a une fonction de coût total en fonction des quantités produites. Et on vous pose des questions sur le CMOT, le CM, le CMOV, le niveau de production nul, on a machin et tout ça. Donc en fait c'est un petit peu compliqué à voir comme ça. L'astuce pour ce genre de choses, parce que évidemment on voit le coût total ici, comment est-ce que je pourrais dessiner mon CMOT? Moi, j'en ai aucune idée comme ça. Par contre, ce que je sais, c'est que ce que j'observe en tout cas, c'est que ici, j'ai une droite. Je sais que mon coût total est une droite en fonction des quantités Q, avec un coefficient angulaire qui est ici, et ici, une ordonnée à l'origine. Et dans ce cas-ci, en plus, l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est le coût total quand on ne produit rien. Ben, ça s'appelle comment? Ça s'appelle les coûts fixes. D'accord? Donc ce que je peux faire, en fait, c'est de ce graphique-ci, tirer une équation que CT égale A, c'est-à-dire le coefficient qui est ici. Pardon, excusez-moi, j'ai mis Q, mais c'est évidemment A, le coefficient angulaire fois Q plus, alors là ça va pas être B, mais ça va être évidemment CF. Une fois qu'on a ça, ben, on peut calculer le CMOT, le CMOV et le CM, simplement parce que on sait ce qu'on doit en faire et on a une expression algébrique qui est ici. Donc si mon coût total c'est AQ plus coût fixe, mon CMOT, ça va être AQ, pardon, excusez-moi, voilà, ça va être A fois Q divisé par Q plus CF, donc c'est-à-dire CMOT égale A plus coût fixe divisé par Q, excusez-moi, j'ai oublié de l'écrire ici. Le CMOV, ça va être quoi? C'est le coût variable divisé par les quantités, et donc le CMOV, ça va être, le coût variable c'est AQ, divisé par Q, ça fait A aussi. D'accord? Et le coût marginal, c'est la dérivée de ceci. Et donc la dérivée de AQ plus coût fixe, c'est A aussi. D'accord? Donc on a, je vais juste mettre un peu d'ordre. Le coût CMOT, c'est égal à A plus coût fixe sur Q. Le coût moyen variable, c'est égal à A. Et le coût marginal est égal à A. Je fais un peu d'ordre, on commence à avoir l'habitude de ce côté-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première? En A, on a, quelle que soit la quantité produite Q, on a CMOT égale CM. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que A plus CF sur Q égale A, égale, pardon, excusez-moi. Oui, égale A, mais celui-ci. Est-ce que CMOT égale CM? Ben, dans ce cas-ci, c'est évidemment faux. D'accord? Pour le B, quelle que soit la quantité produite, on a CMOV égale CM. Ben oui, par contre, CMOV égale CM, c'est A dans les deux cas, donc ici, c'est vrai. Pour un niveau de production nul, Q égale 0, on a CM égale CMOT minimum. Alors là, c'est faux, parce que si on remplace Q par 0, on arrive à quelque chose d'asymptotique. D'accord? Donc, c'est pas vrai du tout. Ici, c'est faux. Pour un niveau de production nul, on a CM égale CMOV minimum. Alors si CMOV égale CM, peu importe la quantité produite, c'est évident que c'est vrai aussi quand c'est son minimum. Maintenant, on retombe sur la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, le même problème d'une question que j'avais supprimée, c'est que si on a Q égale 0, ben, calculer un coût moyen variable quand on a une quantité égale 0, c'est un petit peu compliqué. Donc là, c'est contre-intuitif aussi. Ici, on peut supprimer cette question-là pour l'instant. Alors, l'entreprise qui a une fonction de coût totaux telle que présentée ci-dessus est confrontée à des déséconomies d'échelle. Alors là, on se rappelle ce qu'on a vu dans le rappel théorique juste avant. Des déséconomies d'échelle
Qu'est-ce que c'est? C'est le CMOT qui est croissant avec les quantités. Ici, on regarde le CMOT. Non, il est décroissant avec les quantités. Si Q augmente, j'ai mon CMOT qui diminue. Donc ici, c'est faux parce que il est... excusez-moi, cette entreprise est confrontée à des économies d'échelle et pas à des déséconomies d'échelle. D'accord? Faites attention, évidemment. À l'oral, c'est plus compliqué, mais des déséconomies d'échelle, c'est un CMOT qui est croissant, alors qu'ici, on voit bien qu'il est décroissant. Si ça va bien, on passe au graphique 2. Je ne vous entends évidemment pas répondre, donc je vais passer au graphique 2. Voilà. Ici, on va prendre la même technique, sauf qu'on voit quoi? On voit qu'on n'a pas d'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire qu'on n'a pas de coût fixe, donc que notre coût total, en fait, c'est A fois Q, simplement. Et donc, on est reparti, CMOT égale A, CMOV égale A, vu qu'il n'y a pas de coût fixe, et coût marginal égale A, d'accord? Quelle que soit la quantité produite, on a CMOT égale CM, c'est vrai. Quelle que soit la quantité produite, on a CMOV égale CM, c'est vrai aussi, hein, d'accord? On a A et A. Pour un niveau de production nul, on a CM égale CMOT minimum, c'est vrai. Pour le CM égale CMOV minimum, c'est vrai, même si on retrouve ce truc un petit peu bizarre que les coûts variables sont minimum quand Q égale 0. Oui, en effet, mais donc c'est un petit peu curieux. Et l'entreprise qui a une fonction de coût telle que présentée ci-dessus est confrontée à des déséconomies d'échelle. Est-ce que le CMOT est croissant? Non, il est constant. D'accord? Et donc on appelle ça des rendements d'échelle constants. Voilà, donc le dernier est faux. J'espère que tout était clair dans cette vidéo qui était un petit peu plus rapide que les autres, mais théoriquement, c'était un peu moins compliqué que les exercices précédents. J'espère que tout a été clair dans cette vidéo. S'il y a des questions qui restent ou des choses qui sont un petit peu floues, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. Et à bientôt pour la séance suivante. Au revoir.